Bonjour les amis de la garderie. Alors il y a des amis qui sont retournés à l'école, puis il y a des amis qui sont encore à la maison. Alors je suis contente de faire la musique avec toi. Je t'invite à te lever debout pour chanter notre chanson Bonjour. Alors tu es prêt? On sort notre main pour se dire bonjour. Je te dis 1, 2, 3, go et on y va. 1, 2, 3, go! Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour. Et un bon cours. Alors tu peux doucement t'asseoir. Aujourd'hui, pour ton cours de musique, j'ai une histoire à te raconter. Et dans mon histoire, tu vas avoir besoin de sortir ta grosse voix grave. Alors, est-ce que tu es capable de me dire « Bonjour, fanfreluche » avec ta grosse voix grave? 1, 2, 3, go! Bonjour, fanfreluche! Super! Tu vas aussi avoir besoin de ta voix de maman, une belle voix moyenne. Alors, tu pourrais dire « Bonjour, fanfreluche ». Alors, vas-y avec moi. 1, 2, 3, go! Bonjour, fanfreluche! Et tu vas aussi avoir besoin de ta petite voix aiguë comme ça. Alors, est-ce que tu pourrais dire « Bonjour, fanfreluche ». Vas-y, 1, 2, 3, go! Bonjour, fanfreluche! Ah, j'adore! Tu as 3 belles voix différentes. Alors, aujourd'hui, l'histoire que je vais te raconter, c'est l'histoire d'une famille de singes. Alors, je te présente ma famille de singes. Nous avons Papa singe. J'ai une grosse voix grave. Je te présente Maman singe. Moi, j'ai une belle voix moyenne. Et je te présente Coco, le petit singe. Moi, j'ai une petite voix très aiguë. Alors maintenant, je te raconte l'histoire de Coco, le petit singe. Il était une fois Coco, le petit singe, qui était monté tout en haut d'un bananier. Et imagine-toi donc qu'il avait avalé toutes les bananes qu'il avait trouvées dans le bananier. Il y avait tellement de bananes dans le bananier que notre ami Coco a eu un gros mal de ventre tout à coup. Et il se disait, oh mon Dieu, mais j'ai mangé toutes les bananes, j'ai mal au ventre, mais qu'est-ce que je vais bien faire? Oh, je crois que je vais faire une petite sieste. Alors, notre ami Coco est resté dans son arbre. Tout à coup, Papa Singe arrive au pied de l'arbre et dit, Coco, est-ce que tu voudrais descendre de ton arbre, s'il te plaît? C'est l'heure d'aller dîner. Alors Coco, qui n'avait pas du tout faim, répondit, non, 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 je ne veux pas descendre de cet arbre, je veux rester ici. Mais voyons, tu as toujours faim, je ne comprends pas. Oh, je vais aller chercher maman. Maman singe, est-ce que tu peux aller demander à Coco de descendre de son arbre pour le dîner? Il ne veut pas descendre. D'accord, je vais y aller, dit Maman singe. Alors, Maman singe se dirige vers le bananier et regarde son petit-fils Coco et lui dit, Coco, voudrais-tu descendre de ton arbre, s'il te plaît? C'est l'heure de dîner. Alors, Coco répondit, je ne veux pas descendre de cet arbre, je veux rester ici et faire la sieste. Eh ben, qu'allons-nous faire, papa? Je ne sais bien pas. Oh, peut-être nous pourrions aller chercher un autre animal et que celui-ci pourra faire descendre Coco. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord, bonne idée, maman singe. Alors, ils ont appelé notre ami le gros éléphant. Alors, le gros éléphant prend sa grosse voix grave. Est-ce que tu peux prendre ta voix grave toi aussi? Et on va demander ensemble à Coco de descendre de son arbre. Alors le singe s'approche doucement de l'arbre et avec sa grosse voix demande « Coco, voudrais-tu descendre de cet arbre s'il te plaît ?» Coco répondit «
tu peux répondre avec moi et prendre ta petite voix de coco. Non, 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 je ne veux pas descendre de cet arbre. Je veux rester ici et faire la sieste. Je n'ai pas réussi, maman et papa. Alors, vous pouvez aller chercher quelqu'un d'autre. Au revoir. Et si on allait chercher un hippopotame? Alors, l'hippopotame arrive et va voir Coco. Est-ce que tu crois que l'hippopotame a une voix grave, une voix moyenne ou une voix aiguë? Il a une voix très grave, hein, parce qu'il a une grande bouche et il est très gros. Alors, prends ta voix grave et on va demander à Coco de descendre de son arbre. Alors, Coco, voudrais-tu descendre de cet arbre, s'il te plaît? Coco répondit, tu peux le faire avec moi. 1, 2, 3, go. Non, 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 je ne veux pas descendre de cet arbre. Je veux rester ici. Je n'ai pas réussi non plus à faire descendre Coco de son arbre. Alors, maman singe est allée chercher une autre maman. Elle est allée chercher maman lionne. Alors, maman lionne va voir Coco et avec sa belle voix moyenne dit: Coco, voudrais-tu descendre de cet arbre, s'il te plaît? Alors, que répondit Coco? 1, 2, 3, go. Non, 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 je ne veux pas descendre de cet arbre. Je veux rester ici et faire la sieste. Toute penaude et bien triste, maman lionne va voir maman singe et papa singe et leur dit: je n'ai pas réussi à faire descendre votre petit Coco de l'arbre. Vous pouvez essayer avec quelqu'un d'autre. Alors, ils sont allés chercher maman mouton, qui s'était un peu perdue dans la jungle. Maman mouton, pouvez-vous aller essayer de faire descendre Coco de son arbre? Mais bien sûr, j'y vais. Alors, maman mouton se dirige vers Coco et lui dit: mais Coco, voudrais-tu descendre de ton arbre, s'il te plaît? Et Coco répondit: non, 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 je ne veux pas descendre de cet arbre. Je veux rester ici et faire la sieste. Alors maman mouton s'en alla. Oh, j'ai une idée, papa singe. Et si on allait chercher le bébé zèbre? Oh oui, maman, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, ils sont allés chercher l'ami de Coco, le bébé zèbre. Avec sa petite voix aiguë, il galopa jusqu'à Coco. Coco, voudrais-tu descendre de ton arbre, s'il te plaît? Je voudrais jouer avec toi. Alors Coco répondit encore une fois: non, 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 je ne veux pas descendre de cet arbre. Je veux rester ici et faire la sieste. Maman sage, papa sage, je n'ai pas réussi à faire descendre Coco. Il va encore faire la sieste. oh là 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 là, mais je commence à m'inquiéter, moi. Mais qui pouvons-nous aller chercher? Oh, j'ai une idée, maintenant c'est mon tour. Et si on allait chercher Madame Girafe? D'accord. Alors, Madame Girafe arrive, très joyeuse, et regarde bien ce qu'elle fait. Elle s'approche de Coco et lui dit: est-ce que tu savais que les girafes ne faisaient pas de bruit quand ils parlent? Eh oui, elles sont muettes. Alors Coco, ça faisait très longtemps qu'il était dans son arbre avec tous les gens qui étaient venus le voir. Il regarda Madame Girafe et se dit: oh, mais je pourrais bien descendre de mon arbre. J'ai vraiment moins mal au ventre. Alors, il descendit de son arbre tout doucement, s'agrippa au cou de Madame Girafe et descendit doucement de
son arbre. Maman, papa, je suis descendu de mon arbre. Oh, mais enfin, ce que j'étais inquiet, mon petit coco. Mais pourquoi donc tu es resté là si longtemps? C'est parce que j'avais pas très faim finalement, parce que j'avais mangé toutes les bananes dans le bananier et j'avais un peu mal au ventre. Je voulais pas vraiment aller dîner. Oh, mon petit coquin de coquin. Viens ici que je te fasse un gros câlin. Oh oui, je t'aime fort. Je suis très contente que tu sois descendu de ton arbre. Papa singe alla faire un câlin à Coco et à maman singe. Et ils étaient tous très contents d'avoir leur petit Coco avec eux. Alors voilà, c'était mon histoire de Coco. J'espère que tu l'as aimé. Et je vais te chanter une chanson tout à l'heure dans une autre vidéo pour te montrer les animaux de la jungle et tout ça. Mais avant de te quitter, nous allons quand même faire notre petite chanson douce du jour. Alors, on chante notre chanson de fanfreluche ensemble. Tu peux mettre tes mains sur tes cuisses et on va se balancer. 1, 2, 3, c'est parti. Fanfreluche va vous chanter une chanson à sa manière. Fanfreluche va vous chanter une chanson pour vous amuser. Une chanson, oui, une chanson pour vous amuser. Alors, aujourd'hui, je te montre un nouvel instrument de musique que je ne t'ai jamais montré. Regarde, ça s'appelle une harmonica. Je vais te jouer une petite musique que tu connais peut-être. Je vais regarder de quel côté sont les sons graves et les sons doux, et les sons aigus, je veux dire. Est-ce que ça c'est un son aigu ou un son grave, tu crois? C'est un son aigu. Celui-là, grave ou aigu? C'est un son grave. Alors. Ah, j'ai trouvé. Alors, t'es prêt? Je te joue une petite chanson. Voilà! Est-ce que tu l'as reconnu? Il y en a que oui. Alors, c'était la chanson Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête, Alouette, Alouette, ah, Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Alors voilà, je te dis au revoir, on se voit la semaine prochaine. Tu peux te lever debout, on va chanter notre chanson d'au revoir ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Au revoir les amis, au revoir. Au revoir les amis, au revoir. Au revoir les amis, au revoir les amis, au revoir les amis, au revoir. Et bonne semaine.